Bonjour Madame la Présidente. Bonjour Claire, bonjour Samuel. Merci de nous recevoir Madame la Présidente. En votre qualité de présidente de la CENTIF du Sénégal, quel est selon vous le rôle essentiel de la CENTIF et quelles sont les principales avancées obtenues cette dernière année? Donc, en termes d'avancées, on peut retenir trois points. Donc, le premier point a trait à l'adoption du deuxième document de stratégie nationale de lutte pour la période 2019-2024 et qui a été bâti sur la base des résultats de l'évaluation nationale des risques et qui apporte des réponses aux lacunes stratégiques identifiées lors de l'évaluation mutuelle de 2017 de notre dispositif national. Le deuxième point, c'est l'organisation d'une campagne nationale de sensibilisation qu'on a déroulée dans toutes les régions du Sénégal, qui portait sur les enjeux de la lutte, mais également sur la vulgarisation de la loi de 2018 qui définit le nouveau cadre juridique et institutionnel de la RBCFT et qui entre en conformité avec les normes communautaires et les normes et standards internationaux en la matière. Et le troisième point, c'est la signature en septembre 2019 de 3 décrets d'application de la dite loi pour compléter le dispositif juridique et institutionnel. Donc voilà les principaux progrès qu'on a enregistrés durant cette année. Merci Madame la Présidente. Pouvez-vous vous présenter en grande ligne les objectifs des décrets adoptés le 18 septembre 2019 et quelle implication ces nouvelles dispositions engendrent-elles pour le secteur professionnel concerné? Les décrets d'application signés au mois de septembre s'inscrivent d'abord dans la dynamique de mise à jour des textes réglementaires par rapport au cadre juridique et aux normes et standards internationaux en matière de lutte. Ensuite, ces décrets visent aussi à combler un vide, notamment en ce qui concerne l'absence d'autorité de contrôle, l'absence de désignation des autorités de contrôle et de supervision des assujettis du secteur non financier. Pour rappel, je pense que les deux lois de 2004 et de 2009 ont eu comme principale lacune la non-désignation de ces autorités de contrôle pour le secteur non financier. Donc, le décret qui concerne les autorités de contrôle vient combler cette lacune, puisqu'il s'agira pour ces autorités de contrôle de veiller et d'assurer le contrôle sur ces assujettis pour qu'ils puissent vérifier est-ce que réellement ils appliquent les mesures de vigilance qui sont exigées par la loi. Donc ça, c'est d'une part. Et d'autre part également, ces nouvelles dispositions permettent également au comité de coordination. La lutte est transversale et concerne plusieurs acteurs. Et la coordination occupe une place importante dans le dispositif de lutte. Et c'est ce qui fait que, en fait, la mise à jour du texte relative au comité de coordination a toute son importance dans la mesure où ce texte vient renforcer les pouvoirs de ce comité, les attributions de ce comité, mais également élargir la composition de ce comité de coordination. Merci Madame la Présidente. Dernière question Madame la Présidente. S'agissant de l'année 2020 à venir, quelles sont les principales actions, principaux objectifs que ça signe la CENTIF du Sénégal? Pour l'année 2020 qui se pointe à l'horizon, donc dans quelques semaines, donc la CENTIF s'est assignée comme objectif majeur de poursuivre le renforcement de son opérationnalité pour avoir plus de performance en exécution de notre plan stratégique. Je voudrais signaler que nous sommes en train d'élaborer le plan stratégique et on est dans l'étape de la validation. Donc un plan stratégique qui va couvrir la période 2020-2024 et
le premier objectif, c'est en fait de renforcer vraiment l'opérationnalité de la CENTIF. Donc, et ça nous permettra de dérouler l'an 1 de l'exécution de ce plan stratégique. Le deuxième objectif concerne la mise en œuvre du plan opérationnel de la stratégie nationale. Je l'ai dit tantôt, donc nous avons adopté en juillet 2019 la deuxième stratégie nationale de lutte, donc, et qui couvre 2019-2024. Et nous allons accompagner le comité de coordination, l'ensemble des acteurs dans la mise en œuvre de l'année du plan opérationnel. Donc, voilà les deux principaux objectifs de la CENTIF pour l'année 2020.